Bonjour, je m'appelle Delphine. Aujourd'hui, je vous propose une courte séance de yoga pour venir à la fois renforcer et étirer le muscle du psoas. Donc le psoas, c'est un muscle très profond, on dit que c'est le muscle de l'âme. Il s'accroche au niveau des vertèbres lombaires, là, au niveau du bas du ventre et en haut des cuisses. On l'utilise à chaque fois qu'on met un pied devant l'autre, donc quand on marche et quand on est stressé ou crispé, ou si on a un choc, on va venir se refermer comme ça, et là les psoas se crispent. Quand les psoas sont trop tendus et crispés, ils viennent tirer sur le bas du dos et ils sont la cause de bien des douleurs du bas du dos. Donc c'est une séance sur les psoas, une courte séance, mais vous en trouverez beaucoup d'autres sur Kase Yoga TV, qui est le studio de yoga en ligne, où je vous accompagne pour pratiquer le yoga chez vous. Alors pour cette séance, vous aurez besoin d'une couverture ou une serviette de bain qu'on va commencer par rouler. On va faire un petit rouleau qui nous servira tout à l'heure. Là, on veut un rouleau qui, une fois compressé, fasse peut-être 10 cm de hauteur, pas beaucoup plus, et que vous pourrez mettre sur le côté. Venez vous allonger sur le dos. Les deux pieds au sol, les jambes pliées, les bras le long du corps. Juste relâchez les genoux l'un vers l'autre, là, et relâchez, ressentez le rapport du bassin avec le sol, le rapport du bas du dos avec le sol. Les bras sont relâchés, la tête est relâchée vers le sol. Voyez comment le ventre respire. Normalement, il se soulève à l'inspire, il se relâche et redescend à l'expiration. Donc là, on va voir comment, dans un premier temps, activer le psoas, puis dans un deuxième temps, l'étirer. Vous allez rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. Puis vous tendez la jambe droite au sol. Décalez le talon droit légèrement vers la droite. La jambe droite roule vers l'extérieur, c'est-à-dire que le genou, les orteils vont regarder plus vers la droite que vers le haut. Pour stabiliser le bassin, vous allez imaginer que vous fermez la fermeture éclair d'un pantalon trop petit et sentez comme ça active le ventre. Et c'est comme si vous rapprochiez les deux ailes du bassin l'une de l'autre. Vous gardez ça. Et de là, donc le pied droit est très lourd dans le sol et vous allez commencer à le décoller. Mais sentez qu'il y a une résistance au niveau du sol. Donc prenez tout votre temps. Et on va le décoller de quelques centimètres seulement. Puis vous le redescendez en contrôle. En essayant de ne pas bouger le bassin. On garde le bassin bien stable. Vous remontez quelques centimètres. Vous redescendez. Vous remontez. Vous pouvez sentir que tout le dos est activé quand on fait ça. Et relâchez. Encore une fois. Là, vous gardez le pied décollé et vous allez juste monter d'1 centimètre et redescendre d'1 centimètre. On fait comme des petits rebonds. Hop, assez rapide. Et sentez comme vous venez activer là au niveau du pli de l'aine. Donc le psoas, c'est surtout au niveau du pli de l'aine qu'on va le sentir, même si il est beaucoup plus long que ça. Il va de la colonne vertébrale jusqu'à l'extérieur de la cuisse. Mais là, c'est là qu'on va le ressentir. Et relâchez. Donc là, on vient d'activer le pli de l'aine à droite et le psoas. Quand on vient activer le muscle comme ça lui permet d'être mieux irrigué et de se réveiller. Souvent, un muscle crispé, c'est parce qu'il est tendu, mais aussi parce qu'il n'est pas assez fort musculairement. Donc on commence par activer. Ramenez le pied droit près du gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche. Décalez le pied gauche légèrement vers la gauche. Laissez la jambe gauche s'ouvrir vers la gauche. C'est-à-dire que les orteils du pied gauche regardent un peu vers la gauche. Stabilisez le bassin, le ventre. Et là, très doucement, comme s'il y avait une grande résistance au sol, vous décollez le pied gauche de quelques centimètres. Et vous le redescendez. Vous redécollez. Vous redescendez. Sentez que vous activez là au niveau du pli de l'aine. Si vous montez trop, vous allez être plus dans les muscles à l'intérieur de la cuisse gauche. Ce sera moins intéressant. Et la prochaine fois, vous restez décollé. Et là, on peut rajouter des petits rebonds. Le talon monte d'1 centimètre, descend d'1 centimètre à peu près. Si c'est trop, si vous sentez que ça crispe trop le psoas, faites-le moins, ça viendra avec le temps. Et relâchez. Puis reposez les deux pieds côte à côte. Vous pouvez mettre les pieds largeur du bassin. Sentez les deux plis de l'aine bien réveillés. Pressez les pieds dans le sol, les genoux largeur des talons. Décollez le bassin et vous allez venir prendre votre petit rouleau de couverture pour le placer sous le bassin et vous relâchez le bassin dessus.
Donc notre première étape, c'était d'activer les psoas. Maintenant, on va les étirer. Vous ramenez le genou gauche vers la poitrine, intercroisez les mains sur le genou gauche et vous tendez la jambe droite vers le sol. Et éventuellement, décalez le talon droit un peu plus vers la droite. Et respirez là. Ressentez ce bon étirement du pli de l'aine à droite et du psoas. Si c'est trop fort ou si ça pince le bas du dos, c'est que le bassin est trop surélevé. Dans ce cas, descendez le bassin. Et au début, garder le bassin au sol, ça peut être tout à fait suffisant. Si au contraire, vous avez l'impression de ne rien faire, d'avoir aucune sensation, vous pouvez peut-être rajouter une couverture ou mettre une cale de yoga à la place de la couverture. Mais on ne cherche pas un étirement intense, juste une ouverture de la zone. Tout le corps est relâché. Vous pouvez rester là beaucoup plus longtemps, si vous le souhaitez. Mais là, on va passer de l'autre côté. Posez le pied gauche au sol. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Intercroisez les mains sur le genou droit. Tendez la jambe gauche. Décalez le pied gauche légèrement vers la gauche. Et respirez là. Éventuellement, vous pouvez pousser le talon gauche un peu plus vers l'avant aussi pour que ce soit un peu plus profond dans l'étirement, vous voyez pour vous. Et respirez profondément dans cette zone étirée du pli de l'aine et du bas du ventre à gauche. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis vous pourrez poser les deux pieds au sol. De là, si ça vous va, vous pouvez tendre les deux jambes en même temps. Mais si c'est trop pour le bas du dos, évitez et repliez les jambes. Respirez là. Puis vous reviendrez plier les jambes, poser les pieds dans le sol, décoller le bassin, placer la couverture à côté et vous relâchez le bassin sur le sol. Rapprochez les genoux l'un de l'autre, les mains posées sur le bas du ventre. Ressentez là le lien entre le bassin et le sol, le rapport entre le bas du dos et le sol. C'est peut-être déjà bien apaisé. Quand on relâche le psoas, on vient relâcher le bas du dos. Vous pouvez rester tout un moment dans cette position, c'est la posture du repos constructif, donc les pieds sont bien larges, presque largeur du tapis, les genoux l'un vers l'autre. Dans cette position, le psoas est au repos complet. Donc, si vous avez mal au bas du dos, juste rester dans cette position 5 ou 10 minutes peut vraiment tout changer. Votre seul travail dans la posture, c'est bien sûr d'être conscient, d'être présent là, à votre posture, ne pas faire autre chose en même temps. Et à chaque expiration, vous relâchez le bassin vers le sol. Et vous relâchez tout le corps vers le sol. Vous relâchez toutes les tensions. Pensez à relâcher les tensions du visage, du regard, des mâchoires, de la langue. La tête est lourde vers le sol, les omoplates lourds vers le sol, le bassin lourd vers le sol, les pieds également. À l'inspiration, le ventre se soulève, à l'expiration, il redescend. Donc n'hésitez pas à rester 5-10 minutes dans cette posture, si vous avez le temps, si elle vous fait du bien. Vous pouvez revenir à chaque fois que vous en avez besoin. Quand vous voudrez sortir de la posture, vous tendez un bras derrière la tête, vous roulez sur le côté, on veut sortir tranquillement de la posture, pressez les mains dans le sol pour revenir vous asseoir. Merci beaucoup, j'espère que cette séance vous aura fait du bien. Et donc sur Casa Yoga TV, on propose des séances beaucoup plus poussées au niveau de ce travail sur les psoas et du dos et de tout le corps d'une façon générale. Merci.